Et si un jardin, c'était plus qu'un simple espace vert? Si on le transformait en un véritable sanctuaire vibrant de chants et de couleurs? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va explorer ensemble. Comment faire de son jardin un petit paradis pour les oiseaux? Oui, juste là, sous nos fenêtres, il y a tout un monde fascinant qui s'active chaque jour. Alors l'idée, ce n'est pas seulement de l'observer de loin, non. On va voir comment on peut y prendre part, vraiment activement. Allez, on entre dans le vif du sujet. La première étape, et franchement la plus simple pour attirer les oiseaux, c'est de leur offrir un bon repas. Mais attention, ils n'ont pas tous les mêmes goûts. Alors, au menu, qu'est-ce qu'on peut proposer? Bon, il y a le grand classique, les graines de tournesol. Ça, c'est un succès garanti, surtout l'hiver. Ensuite, super important, les insectes et les escargots. C'est une source de protéines essentielle, vitale pour nourrir les oisillons. Et puis pour le dessert, si on veut, il y a les baies et les fruits, des petites bombes d'énergie particulièrement recherchées en automne. Tenez, prenons un exemple parfait, le chardonneret élégant. Son nom ne ment pas, il est fou des graines de chardon. Du coup, l'astuce est toute simple, il suffit de laisser quelques chardons pousser dans un coin du jardin et on aura peut-être la chance d'accueillir ce magnifique oiseau. Parlons maintenant d'un problème que beaucoup de jardiniers connaissent, les escargots. Avant de se ruer sur les produits chimiques, si on laissait la nature faire son travail. Parce que, figurez-vous, il existe un allié de choix pour ça. Et la solution, la voilà, la grive musicienne, une redoutable prédatrice d'escargots. Et ce qui est fascinant, c'est qu'elle utilise des pierres plates comme de petites enclumes pour briser les coquilles. C'est malin, non? Du coup, en disposant simplement quelques pierres, on lui donne un coup de main et elle nous débarrasse des nuisibles. Bon, après un bon repas, il faut un bon logis. On passe donc à la deuxième étape clé, la création d'abris sûrs pour que les oiseaux puissent se reposer et nicher en toute sécurité. Alors, là, il y a 3 choses essentielles. D'abord, les nichoirs. La taille du trou d'envol est cruciale. Pour une mésange bleue, par exemple, un diamètre de 28 à 30 mm, c'est l'idéal. Ensuite, les haies. Ce sont de vrais immeubles pour oiseaux, comme pour l'accenteur mouché. La règle d'or, c'est donc de ne pas les tailler pendant la nidification, c'est-à-dire de mars à août. Et enfin, un point d'eau, c'est indispensable pour boire et pour faire sa toilette. Et en parlant de petits habitants, imaginez 7 à 9 grammes. C'est à peine le poids de 2 feuilles de papier. C'est le poids de la mésange à longue queue. Quand on réalise ça, on comprend tout de suite pourquoi un abri solide est vital pour une créature aussi fragile et légère. Ok, maintenant que nos invités sont bien installés, il faut apprendre à les reconnaître. C'est un jeu d'observation vraiment passionnant, qui demande juste un peu d'attention aux détails. On commence par un défi classique. On voit souvent de grands oiseaux noirs. Mais est-ce qu'on sait vraiment faire la différence? Alors, corneille noire ou corbeau freux, comment on fait la distinction? En fait, tout se joue au niveau du bec. Il faut bien observer la base du bec. Chez le corbeau freux adulte, cette zone est nue, d'une couleur un peu grisâtre, alors que chez la corneille noire, les plumes recouvrent le bec jusqu'à sa base. C'est vraiment l'indice infaillible pour les distinguer. On continue notre petit jeu? Allez, un autre duo qui se ressemble. Les hirondelles. Elles filent dans le ciel à toute vitesse, mais là aussi, quelques détails clés permettent de les identifier sans se tromper. Comparons-les. L'hirondelle de fenêtre, elle a la gorge et le ventre tout blanc. Sa queue est fourchue, oui, mais pas de manière excessive. En face, on a l'hirondelle rustique. On la reconnaît à sa gorge rouge brique et surtout à sa queue très échancrée, qui se termine par 2 longs filets. Ça lui donne une silhouette vraiment unique en vol. En appliquant ces quelques conseils, on ne fait plus que du jardinage. On devient un véritable gardien de la biodiversité locale, un acteur de la protection de la nature, chacun à son échelle. C'est ça, le message essentiel à retenir. Chaque jardin, peu importe sa taille, peut devenir un maillon vital dans un réseau beaucoup plus large. Un refuge qui aide les espèces à survivre et à prospérer. Vraiment, chaque geste compte. Au final, accueillir les oiseaux chez soi, c'est bien plus que du jardinage. C'est une action simple, concrète pour la biodiversité. Une contribution positive pour la planète. Alors la question c'est, quelle sera la première chose à faire pour ces nouveaux voisins à plumes?